Nous recevons pour en parler Michael Benfredge. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez au pied d'une des tours le 11 septembre 2001. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous reçoit, parce que 24 ans plus tard, vous décidez d'écrire un livre pour raconter ce que vous avez vécu au pied des tours. Alors tout d'abord, vous aviez seulement 19 ans. Racontez-nous ce que vous avez vécu ce jour-là. Bonsoir. Écoutez, ce jour-là, effectivement, j'ai 19 ans. Je suis en stage en finance chez Merrill Lynch, juste derrière le World Trade Center, dans le World Financial Center. Et ce matin-là, il est 8h50. Je suis sur le point de traverser pour rentrer dans les tours, passer à travers pour aller dans mon bureau. Et puis j'entends un premier avion arriver. Je lève la tête et puis je vois cet avion. Je me dis qu'il vole vraiment très bas. Il frappe la tour, évidemment. Au début, c'est un peu turbulent, c'est pas la panique que ça va devenir. On se pose la question, est-ce que c'est un accident ou est-ce que ça va dégénérer? Et puis finalement, évidemment, arrive quelques minutes plus tard, 30 minutes plus tard, le deuxième impact. Et c'est là vraiment que tout bascule. J'en parle dans le livre, c'est vraiment à ce moment-là qu'on comprend que, effectivement, il faut fuir, il faut partir. Voilà, c'est l'histoire que je raconte dans ce livre. Dans votre livre, justement, vous mêlez souvenirs personnels et mémoire collective, parce que forcément, c'est de l'histoire. L'histoire qui a basculé, évidemment, ce 11 septembre. Pourquoi c'était important pour vous de livrer votre témoignage et justement de le croiser avec celui de la mémoire collective? C'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Pourquoi est-ce que j'ai attendu 24 ans et pourquoi je raconte ce livre? C'est aussi l'histoire d'une rencontre avec mes éditeurs qui m'ont permis, avec l'aide de l'intelligence artificielle, de rédiger un livre en rassemblant, comme vous le dites très bien, ma mémoire, d'abord rassemblant mes souvenirs. Moi, j'écrivais des newsletters à ma famille, à mes amis à l'époque, donc on a repris ces textes, on l'a donné à l'intelligence artificielle, on a repris des témoignages de mes proches, on a retracé mon été à New York. C'est aussi l'histoire d'un été à New York, l'histoire d'un étudiant en stage dans une ère, dans une période pré-terrorisme et pré-11 septembre. C'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai voulu le raconter, parce que cette date, elle a créé un petit peu une nouvelle ère. Et moi, j'ai des enfants qui ont bientôt 15 ans. Et puis, quand je leur parle du 11 septembre, parfois j'ai l'impression qu'ils s'imaginent que c'est quelque chose d'une époque lointaine. Et j'avais envie de remettre ça un petit peu au centre, parce que finalement, c'est une période qu'on vit encore. Il y a toujours du terrorisme. Et ça, c'est vrai que ça date aussi depuis le 11 septembre. Alors justement, ce moment de bascule, ce 11 septembre, vous êtes jeune, hein, vous avez 19 ans, la vie devant vous, bien évidemment. Et puis, cet attentat qui fait basculer votre vie et la vie d'ailleurs du monde, hein, j'ai l'impression, jusqu'à aujourd'hui. Comment ça vous a marqué pour la suite? Ça m'a marqué parce que d'abord, comme tous ceux qui vivent un événement tragique ou un événement et qui passe pas loin de la mort, effectivement, ça permet de relativiser même très tôt. À l'âge de 19 ans, on se dit finalement, on est passé pas loin et il faut savoir aussi profiter de la vie. Ça m'a marqué parce que c'est vrai que depuis, on est méfiant, inquiet et on est un petit peu moins insouciant qu'avant. On a toujours peur qu'il se passe quelque chose c'est vrai que c'est un tournant, mais pas tant que pour moi, ça a été un tournant finalement pour le monde. Il y a une part d'insouciance qu'on a perdue depuis le 11 septembre. On est tous impactés quand on voyage aujourd'hui, quand on prend l'avion, on a tous au coin de notre tête cette histoire du 11 septembre qui trotte finalement. Alors justement, pour ceux qui n'ont pas connu le 11 septembre, parce que forcément ceux qui l'ont connu comme vous et moi, on sait exactement où on était, et a fortiori vous, à cette heure-là, le 11 septembre 2001. À ceux qui n'ont pas vécu, vous avez un message à leur faire passer peut-être? Simplement que finalement c'est très d'actualité. Ceux qui n'ont pas connu le 11 septembre 2001, ils ont probablement connu le Bataclan en France, ils ont connu malheureusement le 7 octobre en Israël il y a 2 ans. Chacun a son 11 septembre qui le fait rentrer, lui, sa génération, dans l'ère du terrorisme. Et c'est peut-être ça aussi le message, c'est que, en tout cas, notre génération, elle est rentrée dans cette ère à ce moment-là et à cette date. Alors je rappelle, pour ceux qui voudraient, je conseille vivement de lire ce livre de Michael Benfredge, au pied des tours, témoignage du 11 septembre aux éditions Écrin. C'est donc grâce à ces éditions que vous avez pu, et avec l'aide de l'intelligence artificielle, écrire vos mémoires, on va dire ça comme ça, et le croiser. En tout cas, ce témoignage. En tout cas, ce témoignage et le croiser avec le témoignage collectif, la mémoire collective. Merci beaucoup.